tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres Digital Retail Service sur le thème de l'étude de marché. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Olivier Foucret, fondateur et directeur d'Amprixia. Bonjour et merci beaucoup Olivier d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, bonjour Elsa et bonjour à tous et merci de cette invitation. Avec plaisir Olivier. Alors avant de démarrer notre interview, j'aimerais bien s'il vous plaît que vous nous disiez rapidement ce que c'est Amprixia, mais vraiment en quelques mots. Amprixia est une société d'études de marché et d'urbanisme commercial qui accompagne donc les réseaux de points de vente et les points de vente dans leur développement commercial. Ok, parfait. Bon, bah voilà. Alors maintenant, on va un petit peu rentrer dans le détail. Et Olivier, j'aimerais beaucoup que vous me disiez comment l'histoire d'Amprixia a démarré, comment vous en êtes venu à créer cette entreprise. Oui, alors effectivement, une entreprise, c'est toujours finalement un démarrage avec une histoire particulière sans doute pour chacune. En ce qui me concerne, donc Amprixia, je l'ai démarré sur une adhésion à une méthode de traitement, le géomarketing, qui m'a séduit il y a plus de 25 ans maintenant, donc ça date, au moment où le géomarketing arrivait et s'affirmait comme une méthode de ciblage, notamment ciblage des clients, ciblage des marchés. Et cette méthode qui réunit la cartographie numérique et la data sur un territoire, j'ai trouvé que c'était très pertinent pour réaliser des études de marché, finalement être très précis dans les approches que nous avions pour estimer les potentiels, définir des chiffres d'affaires prévisionnels de points de vente. Et c'est à cette occasion que j'ai voulu me lancer, que j'ai créé cette entreprise. Donc voilà, c'est la rencontre finalement d'une méthode avec un marché qui existait. Les études de marché de points de vente, c'est quelque chose naturellement qui existe depuis toujours. Et voilà, cette méthode est vraiment particulièrement adaptée au développement des points de vente et des réseaux de points de vente. Et notamment, c'est une méthode qui s'appuie sur déjà un existant, quand c'est le cas, c'est-à-dire des magasins existants qui fonctionnent. On prend finalement comme référence ces points de vente existants pour mieux prévoir les futures implantations et les futures activités des magasins de même enseigne. Donc, c'est très pertinent et très adapté au réseau de points de vente et notamment à la franchise. Ok, très bien. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez en fait au réseau de franchise comme type de prestation? Comment vous Alors, fonctionnez? Amprixia propose 3 types de prestations. Alors, la première, qui est la raison d'être finalement d'Amprixia, ce sont les études de marché pour les réseaux de points de vente, pour les points de vente. Donc là, on a toute thématique, je dirais, pour accompagner les porteurs de projets et les franchiseurs. Nous avons un deuxième pôle d'activité qui concerne les demandes d'autorisation pour les magasins plutôt de grande taille. Donc, c'est souvent des magasins de plus de 1000 mètres carrés, mais pas forcément. Parfois, c'est un peu en dessous des 1000 mètres carrés aussi. Okay. Et là, il faut, pour que ces magasins puissent ouvrir ou agrandir, il faut des autorisations préfectorales et qui sont analysées à partir de dossiers, des dossiers CDAC, des dossiers d'analyse d'impact centre-ville, des études de trafic routier également. Et là, ce sont des prestations que nous proposons également pour les porteurs de projets pour obtenir les autorisations, sachant que certaines de ces prestations demandent des habilitations pour que le prestataire, donc Amprixia, puisse agir sur le département où se situe le projet. Donc, Amprixia est habilité sur l'ensemble des départements français à travers une méthode que l'on a présentée, etc., et qui fait qu'on peut accompagner les projets sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Okay. Ça, c'est une deuxième pôle d'activité. Puis, il y en a un troisième, un petit peu plus modeste, qui s'adresse aux collectivités locales. Donc là, on n'a plus les enseignes comme clients, mais les élus, les mairies, les communautés de communes, et on les accompagne dans les réflexions pour le maintien ou le développement du commerce, des centres-villes, des centres-bourgs. On a eu des projets, par exemple, sur le thème du programme Action Cœur de Ville, qui est
un thème qui a eu beaucoup de succès et qui a encore du succès. Et donc, on a accompagné les élus dans cette réflexion pour bâtir finalement un projet autour du commerce dans leur commune. Ok. Donc, du coup, il y a 3 types finalement d'entreprises, enfin en tout cas de cibles auxquelles vous vous adressez. Alors, c'est plutôt 2 types, parce que effectivement, sur l'urbanisme commercial, ce sont les collectivités locales. Donc là, on répond à des appels d'offres publics principalement. Et les deux premiers pôles d'activité, c'est finalement la cible, c'est l'enseigne, c'est le point de vente, c'est le franchiseur ou le franchisé. Oui. Mais ça reste le point de vente. Hein. Donc, je dirais qu'on a 2 cibles, les collectivités locales et puis les enseignes à travers soit le franchiseur, beaucoup, ou le franchisé, parfois. Hein. Sachant que nos études de marché, pour la première partie, qui est la partie la plus importante hein, dans Brixia, l'étude de marché s'adresse aussi bien aux franchiseurs qu'aux franchisés, avec des thèmes différents, bien sûr. Et donc, on a souvent l'occasion de travailler d'abord avec le franchiseur pour faire un diagnostic, notamment, hein, savoir comment fonctionne son point de vente, son concept, son enseigne, bien découvrir ce qu'on appelle, nous, les performances hein, de ces points de vente. Et une fois qu'on a bâti ce modèle, finalement, ce modèle de performance, ça nous permet de mieux accompagner derrière les franchisés pour ce même franchiseur, donc pour cette même enseigne, et de mieux les accompagner pour prévoir au plus précis les chiffres d'affaires, notamment de ces futurs points de vente. Donc, il y a un travail qui démarre toujours par un diagnostic, toujours, et puis qui est fait auprès du franchiseur et avec lui. C'est vraiment un partenariat presque. Et une fois que nous avons défini les bons indicateurs, les bons niveaux de performance, on essaie de retrouver ces bons indicateurs dans les projets que mènent les franchisés, les futurs franchisés de l'enseigne. Voilà, donc on a cette double cible, c'est-à-dire le franchiseur d'un côté et le franchisé. Et souvent, le franchisé est amené ou recommandé, on va dire, par la tête de réseau, c'est-à-dire le franchiseur, avec qui on a créé une référence, des modèles, on connaît bien son enseigne, on a travaillé ensemble sur le diagnostic, et grâce à ça, ça nous permet de mieux accompagner tous ceux qui frappent à leur porte pour devenir franchisés et créer un point de vente. Ok. Et du coup, en fait, vous intervenez à plusieurs moments de la vie de l'entreprise, en fait, parce que si vous intervenez pour un franchiseur, bah, vous allez pouvoir intervenir plusieurs fois. Et si c'est pour un franchisé, ce sera peut-être plutôt au début de l'histoire de la vie de son entreprise, non? Oui, il y a des moments clés, effectivement, dans notre collaboration. C'est la création d'un point de vente, bien sûr. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, ça peut être au démarrage d'un nouveau franchiseur. Il a eu du succès dans son magasin, son pilote, comme on dit, et puis il se dit pourquoi pas changer de statut de commerçant, je vais devenir franchiseur. Et donc là, on va l'aider à structurer un petit peu son développement. Et là, on l'accompagne au tout début de son projet pour définir quoi? Eh bien, comment fonctionne déjà le fameux diagnostic que j'évoquais, comment fonctionne son magasin pilote, quelles sont ses références, quelles sont aussi les références un peu du marché dans lequel il est, parce qu'un seul magasin, ça ne fait pas force de loi, donc on regarde un peu à côté les concurrents, comment ils fonctionnent. Et puis, une fois qu'on a bien compris le pilote, le concept, comment il souhaite se développer, comment il fait finalement son activité, comment il développe son activité. Ah oui, tout à fait. Et bien là, on l'accompagne tout simplement sur quelles sont les cibles, quelles sont les villes où je pourrais m'implanter, où j'ai un profil peut-être de client, une concurrence pas trop virulente, pour prioriser finalement son développement de son réseau. Une fois qu'on a ça, ensuite, le franchiseur passe à une phase de recrutement. Et le recrutement, c'est proposer donc d'adhérer à son concept. Et là, on a des franchiseurs qui nous sollicitent pour avoir des études de marché vraiment à l'échelle du point de vente, donc sur un territoire local, et déterminer
principalement dans ces cas-là le chiffre d'affaires prévisionnel de leur projet. C'est vraiment la thématique qui revient le plus au début naturellement de l'activité. Quel est le niveau de chiffre d'affaires que je peux réaliser dans les premières années, et c'est souvent cette information qui va être la première ligne du compte de résultat de ce franchisé qui va voir s'il va avoir une rentabilité dès la première année, la deuxième ou la troisième année, après l'ouverture de son point de vente. Donc, c'est une information essentielle, très importante, et où il ne faut surtout pas se tromper, ou en tout cas ne pas orienter dans une mauvaise direction le franchisé, parce que les conséquences sont naturellement très importantes. Ah oui, ça c'est sûr, vous avez quand même une petite responsabilité sur les épaules, on va dire. Absolument, absolument. Et on en est conscient, on travaille toujours avec cette notion de… On sait comment un franchisé, souvent il le fait peut-être au milieu de sa vie professionnelle, il réalise peut-être un rêve qu'il avait en tête jeune, puis qu'il n'a jamais osé faire. Et puis là, quand autour de 40 ans, parfois, il se dit, allez, je me lance. Et pour apporter un peu de sous au projet, il faut vendre parfois la maison. Donc, il y a des engagements financiers très lourds, bien souvent, et engageants chez le franchisé. Donc, notre responsabilité, naturellement, est de lui donner quelque chose de juste, de plus précis. Et d'ailleurs, j'imagine que ça doit faire partie aussi de votre ADN et des valeurs que vous véhiculez. Oui, absolument. Alors, il y a effectivement dans notre ADN quelque chose qui est très présent, qu'on a traduit d'ailleurs par nos valeurs d'entreprise, qui sont les valeurs de l'écoute du client, mais pas seulement, c'est l'écoute aussi de nos collaborateurs, hein, puisque Amprixia a une petite vingtaine de collaborateurs, donc il faut écouter tout le monde, mais le client, quand on prend son projet en main, il y a une écoute très forte et on démarre toujours notre relation commerciale, relation de traitement, par une écoute et un échange très, très poussé. Une fois qu'on a cette écoute, il y a bien sûr l'expertise que l'on a, parce que je crois que pour bien accompagner son client, que ce soit une tête de réseau franchiseur ou un franchisé, il faut faire preuve d'expertise, expertise dans la méthode géomarketing que j'évoquais tout à l'heure, bien la maîtriser, et puis bien l'appliquer également sur le territoire d'études que l'on est en train de traiter. Donc ce point-là, l'expertise, elle est vraiment essentielle. À ce titre, d'ailleurs, je fais partie du collège des experts de la Fédération française de la franchise, qui permet de donner un gage finalement à nos interlocuteurs et de les rassurer finalement sur notre bonne expertise pour les accompagner. Ça, c'est la deuxième valeur, l'expertise. Et puis, la troisième, c'est la satisfaction client. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez avec des réseaux de points de vente, vous travaillez de multiples franchisés amenés par la tête de réseau, il faut satisfaire chacun des porteurs de projet. C'est très important. Si vous n'êtes pas attentif à la qualité de votre service, à la qualité de l'accompagnement, forcément, vous aurez des difficultés à exister dans ce milieu, et ce petit milieu de la franchise où forcément il y a un marché relativement étroit. Donc, pour exister, Amprixia existe depuis 25 ans, c'est-à-dire qu'on a, je pense, fait preuve de notre… Je pense. Voilà, de cet ADN hein, qui nous aide tous les jours. Cette notion de satisfaction, je crois qu'on a su l'activer, en tout cas. Et du coup, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'écoute que vous avez auprès de vos collaborateurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre équipe? Oui, absolument. Alors, l'équipe, c'est des jeunes qui sont autour de moi, principalement. Alors, on a deux profils de collaborateurs. On a un profil orienté vers les études de marché. Et là, ce sont des personnes qui sont formées plutôt à la cartographie numérique, à la statistique. Donc, vous voyez bien le lien avec le géomarketing, puisqu'il s'agit sur un territoire de traiter de la donnée. Donc là, on a un profil tout à fait adapté. Et puis, on a l'autre profil de collaborateurs qui concerne plus les dossiers réglementaires pour avoir les autorisations d'exploiter un magasin. Et là, ce sont plutôt des urbanistes avec une spécialisation en urbanisme commercial. Voilà. Donc, c'est ces deux profils. Et donc, j'ai souhaité créer dans ma structure un échelon manager qui pilote les chargés d'études.
ce qui fait qu'on a des responsables de pôle d'activité qui encadrent et qui guident les chargés d'études, ce qui permet d'avoir une efficacité, je crois, peut-être plus importante. Ok. Et du coup, j'en viens, Olivier, à votre façon de travailler. Comment est-ce que justement vous travaillez, comment vous étudiez les marchés justement? Alors, il y a des méthodes assez classiques quand il s'agit d'un point de vente. Bon, d'abord, je le disais, il y a un diagnostic et forcément un échange important avec le porteur du projet. Bien sûr, on a d'abord travaillé avec le franchiseur pour bien connaître son concept. Et puis, quand le porteur du projet local intervient, ben voilà, il y a un échange pour bien comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il veut faire comme projet exactement. Une fois qu'on a cet échange, on lui demande des informations quand il en a sur le territoire pour affiner notre approche. Et une fois qu'on a tous ces éléments, donc un premier échange, des données spécifiques sur le territoire qu'on doit étudier, et bien là, on a toutes les cartes en main, je veux dire, pour travailler et réaliser l'étude de marché qui convient. Alors l'étude, elle est dans un format un petit peu spécifique pour nous. C'est une de nos valeurs ajoutées, je crois. C'est d'abord, on démarre toujours par une analyse de site d'implantation. Le commerce est très lié à la qualité du site d'implantation. Donc, on a une expérience très importante dans l'analyse de la commercialité des sites d'implantation. Donc, on va sur le terrain, on fait des enquêtes d'environnement du projet, là où il est situé. Est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il est accessible par tous les modes de transport, la voiture, mais pas seulement, à pied, à vélo, en trottinette, pourquoi pas, hein, on peut En bus. Et en transport en commun, bien sûr, hein, donc il n'y a pas de limite. On regarde également l'ambiance d'achat, ce qu'on appelle, est-ce que le local où je veux faire mon commerce, est-ce qu'il est dans un environnement avec d'autres commerces ou est-ce qu'au contraire, il va être esselé? Tout ça, c'est des éléments de qualification des sites. Et puis également, on termine toujours l'analyse d'un site par la sécurité des accès, c'est-à-dire que est-ce que le client demain qui se rendra dans ce point de vente, est-ce qu'il se sentira en sécurité? Si je suis une jeune maman avec une poussette, est-ce que les trottoirs sont suffisamment larges pour que je puisse déambuler tranquillement jusqu'au point de vente? Donc cette analyse de site, c'est le première étape de l'étude. Et puis ensuite, on déroule l'étude sous forme de ce qu'on appelle, on démarre par une zone de chalandise, une définition de territoire d'attraction. Et dans ce territoire que l'on définit, on va analyser différentes datas. Là, vous avez sous les yeux plusieurs thématiques de data. Vous avez bien sûr la thématique, la data qui concerne le profil des habitants d'une zone. Donc, ce sont des données qui sont fournies par le service INSEE, hein, le recensement INSEE qui regarde les tranches d'âge, les métiers, etc. Donc, on a plus de 1000 indicateurs à disposition par commune ou par quartier. Donc, c'est très important et ça permet à chaque fois de prendre l'indicateur qui va bien par rapport au projet qui est étudié. On a aussi, quand on a une cible vers les entreprises, vers le B2B ou mixte, on peut avoir une clientèle de particuliers B2C, mais aussi B2B, je pense à la restauration par exemple, eh bien on a le fichier de toutes les entreprises françaises. Donc on a plusieurs millions de données sur les entreprises, ce qui permet de savoir dans quel secteur d'activité elles sont, la taille, le nombre de collaborateurs, etc. Donc, on a ça. Et puis après, on a des données très importantes dans le cadre d'une étude de marché, des données qui concernent la consommation des ménages sur un territoire. Ok. Alors ça, c'est très intéressant parce que la consommation, on a des normes nationales, mais elle varie selon le profil de la population locale. Ah ben oui. Voilà. Par exemple, j'ai des clients, j'ai une population avec des familles, 2, 3 enfants. C'est pas du tout la même consommation que si j'ai un profil de personnes plus âgées qui vivent à 2, voire seules, dans leur maison. Donc, ces éléments, nous les traitons et ça nous permet d'avoir des dépenses de consommation qui sont affinées localement et beaucoup plus précises. Ensuite, c'est intéressant de dire qu'il y a aujourd'hui
des datas, des données sur la fréquentation piétonne, par exemple, des sites qui sont visés par les franchisés. On est capable de dire aujourd'hui combien de piétons passent, selon le jour de la semaine, selon l'heure dans la journée, combien de piétons passent devant une adresse. Et ça permet de voir l'intérêt d'un site. Est-ce qu'il est dans un environnement qui est fréquenté, où il y a du passage piéton, ce qui est quand même un gage demain de capter de la clientèle quand on est sur une rue qui a déjà beaucoup de fréquentation piétonne. Donc ça, c'est important. Et puis, on a d'une manière aussi un petit peu, on l'utilise un petit peu moins, mais le tourisme, les lieux touristiques en France, c'est des choses qui sont aujourd'hui disponibles. Et ça permet de compléter nos analyses, notamment quand on a des projets qui sont dans des zones touristiques. Ça vous permet de bien prendre en compte cette clientèle supplémentaire, la clientèle qui vient passer les vacances dans un territoire. Et puis, on travaille bien sûr aussi sur tout ce qui est l'urbanisme, les documents. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai la possibilité de créer un magasin là où je veux le faire? Et ça, c'est un point aujourd'hui très important parce que notre territoire, la France, est quand même très structuré par des documents d'urbanisme et c'est tant mieux. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, heureusement, on a un regard bien sûr là-dessus. Est-ce que le site que je vise est ouvert à une activité comme celle que je veux faire? Voilà. Et alors, pour conclure, toutes ces datas, on les met en relation avec les indicateurs qui traduisent le concept dans lequel souhaite s'investir le franchisé. C'est-à-dire qu'on fait le lien, on met en corrélation les datas de l'environnement, de la zone de chalandise, avec les indicateurs, notamment de performance de l'enseigne qui est visée par le porteur de projet. Okay. Donc voilà, c'est un travail d'analyse, de data, de traitement et d'analyse. Donc voilà comment on travaille aujourd'hui. Ouais, très intéressant. Et du coup, donc ça, c'est votre façon de travailler quand on vous commande une étude de marché. Mais je crois que vous proposez aussi un outil spécifique. Oui, absolument. On a un outil, Geoxia, qui est une application géomarketing qui permet, qui offre finalement aux franchiseurs, là essentiellement aux franchiseurs, une solution complémentaire, c'est-à-dire de pouvoir réaliser au sein de leur entreprise, en tant que franchiseur, par eux-mêmes, d'une manière très simple, et automatique, facilitée, de réaliser différents traitements. Alors, bien sûr, il y a une demande qui revient très régulièrement de la part des franchiseurs, c'est de traiter, vous savez, dans le cadre du DIP, les états locaux de marché. Bon, à chaque fois qu'on accueille un franchisé, dans le cadre du contrat, on lui livre on lui soumet un DIP dans lequel se trouve un état local de marché et ça permet aux franchiseurs, Geoxia permet à ces franchiseurs de traiter par eux-mêmes en saisissant simplement l'adresse du projet et bien de sortir un rapport en quelques minutes selon leur charte graphique, selon leur spécificité d'activité et bien de sortir un état local au format PowerPoint, prêt à l'emploi, qui peuvent compléter ou pas selon leurs souhaits et qu'ils peuvent ensuite livrer directement à leurs franchisés. Okay. Et ça, c'est un outil ça se fait sous forme d'abonnement ou comment ça fonctionne? Oui, c'est un abonnement, c'est un accès en SaaS, c'est-à-dire une page web avec un mot de passe. Et là, vous avez accès à votre environnement qui a été défini au moment où vous avez adhéré à cet outil Geoxia. Et d'une manière très simple, où que vous soyez, il vous suffit d'une connexion Internet et puis de votre mot de passe et vous accédez à votre environnement Geoxia et avec les données qui sont nécessaires dans votre approche du marché. Et alors là, vous pouvez faire l'état local, mais surtout aussi, parce que l'outil permet plus en matière de traitement, il permet de piloter votre réseau aussi de points de vente. Ça, c'est bien de voir où sont vos points de vente. Donc, vous allez non seulement les visualiser sur une carte, mais en cliquant sur un point qui représente un point de vente, vous allez voir sa zone de chalandise, vous allez voir les caractéristiques de ce point de vente, c'est-à-dire
par qui il est géré, quel est le franchisé, depuis combien de temps, quel est son chiffre d'affaires, son évolution. Tous les indicateurs que vous souhaitez y ajouter, vous pouvez les ajouter. Donc ça, c'est très intéressant. Ah Et oui. puis, ça permet de voir la couverture géographique de son réseau, le pilotage de réseau. Et donc, vous voyez les zones où vous êtes très présent et au contraire, les zones où vous n'êtes pas du tout absent, les zones où vous n'êtes pas du tout présent. Et ça permet de faire la deuxième chose de l'outil Geoxia, de l'application, c'est-à-dire développer ces points de vente dans des zones blanches, les zones où vous n'êtes pas implanté, et d'étudier l'implantation d'une ville ou d'une autre et de savoir si le marché local de cette ville permet d'accueillir votre point de vente. Donc, c'est un outil très complet qui répond aux attentes, je pense, des franchiseurs. En tout cas, c'est ce que nous remontent comme info les clients que nous avons. En tout cas, ça a l'air de vous passionner, Olivier. C'est quoi justement qui vous anime dans votre métier? C'est quoi qui vous plaît? Ben, je crois, alors, c'est un métier effectivement que je fais depuis très longtemps maintenant. Donc, c'est vrai que sans passion, je crois qu'on ne pourrait pas durer aussi longtemps. La passion, c'est d'accompagner les porteurs de projets, que ce soit le franchiseur au moment où il veut Eh oui. se lancer en changeant de casquette, passer de la casquette commerçant à franchiseur. C'est je dirais, un changement presque de vie professionnelle, on peut Ah, dire. c'est un autre métier, oui, C'est ils un le disent autre tous, ça. métier. Donc, l'accompagner, le guider. Alors, naturellement, on ne sera pas les seuls. On travaille avec des partenaires qui ont chacun leur spécificité. Mais pour notre partie, on va s'attacher à bien l'accompagner, le guider, le conseiller. Et le fait que j'ai créé mon entreprise il y a déjà de nombreuses années montre que j'ai la sensibilité finalement d'entrepreneur, de l'entrepreneuriat. Et de voir que d'autres personnes partagent ces mêmes sensibilités, eh bien, ça fait un point commun qui fait que finalement, je me retrouve dans leurs projets et j'ai presque envie de m'investir avec eux. Hein. C'est le cas. En tout cas, dans notre conseil, dans notre accompagnement, on a vraiment cette philosophie-là d'être au plus proche des attentes du porteur de projet. Ouais, mais ça se sent. Et juste, Olivier, quel conseil vous pourriez donner aux entreprises, enfin aux franchiseurs, avant de se lancer dans la recherche d'un prestataire, justement, par exemple, dans l'étude de marché? Qu'est-ce que vous Ouais. pourriez donner comme conseil? Oui, alors mon expérience montre que il y a des erreurs qu'on peut faire, notamment une qui est très basique dans notre domaine, mais qui est valable pour tout type de prestations, c'est d'aller peut-être au moins cher parfois. Nos prix sont très adaptés au marché de la franchise et très accessibles, mais il y a toujours parfois du dumping. Et je crois que pour le porteur de projet, pour être sûr qu'il aura un rapport d'étude le plus adapté à son projet, le plus fiable, il est important de s'assurer de l'expérience. L'expérience du cabinet d'études est vraiment quelque chose d'essentiel. Bien souvent, le cabinet d'études est référencé par l'enseigne, par le franchiseur, ce qui lui donne quand même un gage de fiabilité, d'un accompagnement adapté finalement à son projet. Et je pense que c'est les deux critères qu'il faut garder. L'expérience, on a l'habitude, on a plus de 25 ans d'expérience, donc on traite plus de 400 projets par an. Donc, Ah oui, c'est énorme. La masse que l'on a d'études et d'expérience. Et l'expérience, chaque année, nous nourrit dans notre savoir-faire. Et puis, de se rapprocher aussi, hein, pourquoi pas, de l'enseigne. L'enseigne, le franchiseur qui souvent a une référence ou deux et qui peut être préconisé auprès du futur franchisé pour être sûr d'être bien accompagné. Voilà. En fait, Okay. c'est ça surtout le point. Et je termine avec ça, c'est que la qualité de l'accompagnement et de la qualité de l'étude, elle dépend aussi de la bonne compréhension du concept et de l'enseigne, du magasin pilote ou du réseau de magasins existants. Et donc, pour faire une étude avec une justesse dans ses prévisions de chiffre d'affaires, il faut surtout s'appuyer sur quelque chose qui existe. Et donc, il faut donner du crédit au cabinet d'études qui a cette compétence-là, cette connaissance. Voilà. Et je pense que, en ce qui concerne Amprixia,
nous sommes dans cet esprit-là en tout cas. Parfait, merci Olivier. Avant de vous laisser le mot de la fin, petite question, pourquoi Amprixia? Qu'est-ce que ça veut dire Amprixia? D'où ça C'est un vient? nom, effectivement, on se demande d'où il sort. Alors, il est pourtant tout simple. Dans mon idée initiale, c'est que dans le métier du développement commercial, des réseaux de points de vente, on parle de taux d'emprise. Ah, L'emprise voilà, qu'un c'est magasin ça. peut avoir sur un territoire. On parle pas de, ça veut dire, ça se traduit en part de marché, hein, mais le vocabulaire utilisé dans notre métier, c'est le taux d'emprise. Donc déjà, il y avait le terme emprise qui m'intéressait. Et puis, c'est aussi l'emprise foncière, bien sûr. Hein, voilà. Alors, emprise était intéressant, mais avec aussi d'autres connotations que je voulais laisser de côté, vous vous doutez. Bien Et donc, sûr. j'ai rajouté le xia à la fin, qui fait un nom Emprixia, voilà, pour garder le vocable emprise en partie. Voilà. Ok. C'est ça l'origine du nom. Vous voyez, Bon. bon, des fois, on peut se creuser la tête. Bah oui, mais c'est bien. Voilà. Bah écoutez, merci Olivier. Et puis je vais vous laisser conclure. Du coup, je vous laisse pour le coup le mot de la fin. Oui. Ben, écoutez, le mot de la fin, je dirais que euh, pour les porteurs de projets, je crois qu'il faut ne pas hésiter à investir, si on peut prendre ce terme, dans une Oui, étude de marché au moment où on veut créer une activité, qu'on soit naturellement franchiseur, mais aussi franchisé. Les marchés sont extrêmement concurrentiels aujourd'hui, notamment sur le territoire français. Donc, on a, si vous voulez, des marchés qui sont déjà pourvus avec des offres existantes. Et donc, avant de se lancer, de mobiliser toutes ces économies dans un projet, il est important de s'assurer que ce projet est viable d'un point de vue économique, d'un point de vue commercial. Donc, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, de ne pas faire l'économie de ça. Alors, je crois que c'est un message qui est passé par les franchiseurs de plus en plus. Le franchiseur fait sa propre oui, étude, se donne son propre avis, mais il demande systématiquement, de plus en plus en tout cas, à son futur franchisé de faire sa propre étude, indépendamment du franchiseur, pour pas que le franchiseur soit mêlé ou jugé parti, comme on dit, dans sa définition de niveau d'activité. Et donc, mon conseil, qui est un peu le mot de la fin pour cet échange, c'est effectivement de ne pas hésiter à faire une bonne étude de marché, ce qui rassure quand même beaucoup le porteur de projet en général. tout à fait. Écoutez, Olivier, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les décideurs de réseau. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Amprixia pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore. Prendre directement contact avec Olivier et son équipe si vous avez besoin de quoi que ce soit, en tout cas en termes d'études de marché. Merci beaucoup, Olivier. Merci Elsa et merci de votre attention.